Bonjour et bienvenue dans le second journal audio d'iPhone 3G System. Cette semaine a été riche en news. Commençons par Apple qui ne cesse de créer des brevets avec comme politique l'innovation. Nous le savons tous, Apple protège ses découvertes et brevette chacune de leurs inventions. On se rappelle notamment du brevet concernant la boîte de l'iPhone. Cette semaine, 2 brevets ont vu le jour. L'un d'eux nommé System Grab & Go qui est particulièrement intéressant. En effet, il permettrait d'utiliser des adaptateurs externes sur l'iPhone afin d'y connecter d'autres périphériques comme un appareil photo ou des cartes SD. Par exemple, vous pourrez transférer tout le contenu d'un appareil photo vers l'iPhone sans même passer par iTunes. De plus, le deuxième brevet concerne une nouvelle puce qui pourrait équiper l'iPhone. Celle-ci serait totalement dédiée au transfert des données et à la gestion des périphériques externes. Après examen du nouvel SDK iPhone, des développeurs ont trouvé 2 fichiers plutôt intéressants. En effet, ceux-ci nous permettent de croire que le prochain iPhone pourra passer des appels en visio. Les 2 images correspondent au raccroché-décroché pour la visio. En effet, une petite caméra y est modélisée. Mais les développeurs intrigués ne se sont pas arrêtés là et ont continué les recherches pour finalement tomber sur un autre fichier concernant les appels visio. Les rumeurs sont donc bien étoffées et nous pouvons espérer une caméra frontale sur le prochain iPhone ou sur l'iPad qui permettrait de passer ces fameux appels en visioconférence. Passons maintenant à SB Simplify, un outil disponible sur Cydia et qui peut être utile pour les graphistes voulant créer des thèmes originaux. En effet, ce soft permet de supprimer le dock et le statut bar du Springboard. Nous vous rappelons que le Springboard correspond à l'endroit où sont situées toutes les icônes de vos applications. Il vous suffit d'installer l'application via le Cydia Store pour la modique somme de 79 centimes et de vous rendre dans les réglages de l'application afin d'appliquer les changements. Bonne nouvelle, nous y sommes presque. À l'avenir, tous les détenteurs du baseband 051201 pourront désimloquer leur appareil. Il y a quelques jours, la Dev Team et GeoHot dans un canal IRC ont discuté de l'état de leurs exploits concernant le nouveau baseband en essayant d'établir un dialogue afin de créer une seule équipe et ainsi vous offrir au plus vite un jailbreak et un désimlocage total. Via un tweet de Muskelnerd, nous apprenons que la Dev Team vient de découvrir une nouvelle commande susceptible de déverrouiller le baseband. La faille était initialement présente dans les opérations effectuées par Yellowsnow. Or, Apple avait corrigé la faille mais semble avoir commis à nouveau cette erreur. Encore une fois, pour le moment, nous ne pouvons pas attendre grand-chose pour le firmware 3.1.3, aussi des rumeurs prédisant la sortie du firmware 3.2 pour la mi-mars. Vous pourrez bien sûr être tenu au courant de l'avancée du projet à travers notre blog. L'appel en visio semble se concrétiser peu à peu. En effet, le nouvel SDK 3.2 Beta 2 publié par Apple met en évidence la visioconférence au travers de nombreux éléments, ainsi que l'ajout d'un onglet caméra dans l'application photo du simulateur. Nous pouvons donc nous attendre à la gestion des appels en vidéoconférence, mais aussi la possibilité d'importer des médias via un appareil photo ou une caméra externe grâce à une nouvelle puce brevetée par la firme à la pomme. Comme vous le savez peut-être déjà, notre application IPH Access connaît un grand succès. Dans un souci de bien faire les choses, nous essayons de la mettre à jour le plus souvent possible et lui apportons toujours plus de nouvelles fonctionnalités. Mais notre dernière mise à jour en 2.1 nous a été refusée par Apple, prétextant que notre application incitait au jailbreak. Par conséquent, nous avons retiré temporairement toutes les news ayant un rapport de près ou de loin avec le jailbreak. Nous avons été néanmoins plus malins qu'Apple, puisqu'après avoir présenté une nouvelle fois la mouture 2.1, Apple a finalement validé notre application communautaire. C'est donc une excellente nouvelle pour tout le monde, et surtout une victoire du monde du jailbreak sur les restrictions d'Apple. Cette semaine a été riche en rebondissements. Tout d'abord, IPH Access 2.1 refusé puis accepté par Apple, puis le logiciel GullOneHack qui s'est finalement révélé être un virus, et pour finir, l'alliance entre GeoHot et la Dev Team qui commence à prendre de l'ampleur, mais dont nous vous parlerons la semaine prochaine. Comme d'habitude, nous espérons vous revoir vendredi prochain pour un nouveau podcast, et n'oubliez pas, iPhone 3G System rocks!